Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Alors, le docteur est formel. Défense de fumée. Défense de fumée. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache. Non, il a raison. Si. Le tabac te fait tousser. Oh, le tabac. C'est nouveau, ça, tiens. Enfin, Jav, il faut que tu écoutes le docteur. Quel docteur? Le docteur. Le docteur. Ah, le docteur, oui, Style, oui. Oui. As-tu de la volonté, oui ou non? Oui. Ah, es-tu un homme, oui ou non? Non. Oui, si, pardon, bien sûr. Bon, alors résiste à la tentation. D'accord, je résisterai à la tentation. Tiens, le réveil, c'est Non, bon. on sonne. Tu attends quelqu'un? J'attends. Qui? Moi, j'attends. Mais non, je n'attends personne. Ah, mais si, mais bien sûr, j'attends le type qui construit des choses, pas l'épicier, qui construit des maisons. L'architecte. L'architecte, c'est ça, le foulard. Lescaut, c'est ça, j'attends le Lescaut. Bon, alors je vous laisse tous les deux, mais attention, défense de fumée. Songe bien que ça te fait depuis 5 jours. Oula. Bon. Bonjour mon vieux. Foulard. Lescaut. Alors, ça va? Eh ben c'est à vous qu'il faut demander ça, comment ça va? Ouais, ça va. Moi ça n'a pas l'air. Hein. Si. Hein, il paraît qu'on est en train de vous soigner. Moi? Oui. Votre femme m'en a touché un mot. Ah, ma femme vous a touché. Oui, alors un mot seulement. Oui, je n'aurais pas fait ami, Oui, bien sûr. elle m'a dit qu'on vous guérissait d'un vice. Oui, enfin. Rien de grave, j'espère. Non, un vice, n'exagérons rien. Vous savez, un petit vice de rien du tout. Un vice à papa. Un vice à papa. Un vice à papa. Est-il drôle? Non, pas du tout. Allez, asseyez-vous. Oui, vous m'amusez beaucoup. Voilà, je vous amène les plans. Oui, les plans. Quel plan? Eh ben voyons votre maison de Vaucresson. La maison de mes croissants. Mais j'ai jamais une maison. Enfin, voyons. Il dit n'importe. Ah, mais oui, bien sûr, est-il bête. Mais oui, la maison de. Alors, ça y est, ça se construit. Quand est-ce qu'on emménage? Mais non, je viens vous montrer les plans. Les plans sont faits déjà. Ah, bah c'est beaucoup plus avancé que je ne pensais. Alors. Voyons voir. Cigarette. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes brûlé? Allez, prenez une cigarette, allez, voyons. Allez, fumez. Voyons, allons, n'hésitez pas, allez. Allons, chef de la maison. Non. Messieurs. Oh non. Prenez une cigarette. Ça ne serait pas raisonnable. Non, bon. Voyons voir. Ah. Voilà. Alors, venons-en à nos plans. Oui. Vous voyez, j'ai mis la cuisine ici. Vous avez bien la cuisine. Bah, vous avez raison, il faut bien la mettre. Quelque part, hein. Pour que vous ne sentiez pas les fumées. Ah, on ne sent pas les fumées. Ah, absolument pas, garanti, ça. Oh, c'est dommage. Quoi? Je dis, on ne sent pas non plus le fromage, alors. Oui. Alors, vous voyez, ici, à gauche, j'ai mis le bureau, bar, fumoir, avec les cendriers, les pots à tabac, les râteliers à pipe, etc. Et alors, ici, à gauche, le living room. Le living room. Le living room est dans la maison, maintenant. Oui. On n'arrête pas le progrès, hein. Avec une grande cheminée, ventilation spéciale, pas un bras de fumée. Ah, pas d'un bras, pas d'un bras. Ah, ça, absolument pas, garanti, alors. C'est bête. Comment? Je dis c'est bête. C'est bête quand il y a de la fumée dans la chambre à coucher. Il faut aller coucher dans la cave et... Oui, alors vous voyez, dites-moi, Jeff, vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Quoi, moi, je peux... Oui, c'est... Dans l'assiette de qui voulez-vous que je sois, d'abord, hein? Je vous le demande. C'est ce vice
pour lequel on vous soigne qui vous rend comme ça? Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Mais non, pas du tout. Non, non, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, moi, je vous trouve l'air fumeux. Quoi? L'air fumeux? J'ai l'air fumeux, moi? Boulard? Lescaut. Mesurez vos expressions. Hein? Oui. Et alors, vous voyez, autour de la maison, n'est-ce pas, j'ai prévu un jardin, un petit potager. Un petit potager, un petit potager. Il a quel âge, le petit pote? On ne sait pas. Ça me fait rire, non. Oui. Je vous vois très bien en train de planter vos salades, en train de semer vos poireaux, en train de fumer vos fraisiers. Ça se fume, les fraisiers? Oui. Ça se fume, les fraisiers? Oui. Je m'en mettrai 12 cajots. Oui. Alors, Bien, besoin de rien? Mais non, non, merci Julie. Parfait. C'est moins deux, hein? non mais, dites-moi, Jeff. Mais, Je vais vous demander. oui. Non. Quand Quand votre femme est entrée, Mais, pourquoi vous êtes-vous rejeté en arrière comme ça? parce que je voulais pas qu'elle me voie en... C'est mort. Quoi? Dites-moi, Jeff, ce vice pour lequel on vous soigne, Oui. ce ne serait pas... J'ai deviné, hein? Ouais. Vous, Jeff, Eh oui, eh oui. un homme marié? Oui, oui. Oh, mais ma femme me fait la guerre pour ça, vous savez. 5 jours, mon Dieu. 5 jours que je tiens le coup. 5 jours, rien. Ça a été terrible, enfer pour moi. Et puis tout d'un coup, de vous voir là, assis tranquillement, avec votre petite cigarette aux lèvres, je sens que je vais flancher. Ah mais si, je vais. Écoutez, Moulard. Lescaut. Vous êtes un vieil ami de la famille. Oui. Je ne vous ai jamais rien demandé jusqu'à présent. Non, c'est fait. Aujourd'hui, c'est grave. Vous allez faire quelque chose pour moi. Moi? Ah oui. Oh non, mon Dieu. Ah si, oh non, je vous en supplie, non. Soyez gentil. Posez votre cigarette ici et laissez-moi rien qu'une petite fois. Non, Je vous en supplie. soignez, vous faites quelque chose. Non, je vous en supplie. Je ne peux pas me soigner, je suis incurable. Mais essayez. Déjà à 14 ans au lycée, je commençais, je ne pouvais pas m'en passer. Non, je vous en supplie. Ne m'approchez pas, ne m'approchez pas. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Allons, voyons. Écoutez, Jeff. Une fois de plus, une fois de moins. Comment? J'ai besoin de gagner ma vie, peut-être, mais... Ah, non. Moulard, Foulard, Lescaut, Manon, Desgrieux, égoïste. C'est bon? Ils l'auront voulu. C'est une histoire pour intellectuels, c'est pas tout le monde qui peut la comprendre. C'est l'histoire d'un brave type qui parlait comme ça. Il parlait comme ça. Quand il était gosse, il avait attrapé un courant d'air, il courait très vite, il parlait comme ça. Il rentre dans une auberge, et par coïncidence, la jeune fille de l'auberge, elle parlait comme ça. Je dis bonjour mademoiselle. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Je ne donnerai pas une chambre à quelqu'un qui se fout de ma gueule. Pardon? Pourquoi vous parlez comme ça? Je parle tout le temps comme ça, moi. C'est vrai, ça? Je vous le dis. Excusez-moi. Après vous, j'en ferai rien. J'éteins la bougie et je vais vous montrer votre chambre. Tiens, c'est curieux, je peux pas éteindre la bougie. Donnez-la moi, peut-être que je pourrais. Merci beaucoup, monsieur. Faut s'entraider, hein? C'est curieux. Bah, je peux pas non plus. Comment qu'on va faire? Moi, j'en sais rien. Et toutes les fois que moi je suis embêté, je vais chercher ma mère. Eh bien, allez donc chercher votre mère. Là, voilà qui arrive, j'entends ses pieds qui arrivent. Et il y a la mère qui arrive. Et c'est qu'est-ce qu'il y a? Il m'a demandé. Pourquoi faire? Si on est là, hein, tous les deux, on peut pas éteindre cette bougie. Moi, j'ai essayé. Moi aussi. On peut pas. Non, mais moi, c'est oui. Dérangez-vous ça, c'est malheureux. Je peux pas non plus. Oh, comment qu'on va faire? J'ai une idée. Laquelle? Je vais aller chercher mon père. Et il y a le père qui arrive. Et c'est qu'est-ce qu'il y a? On peut pas casser de bougie. C'est curieux. Pourtant ça, on peut une bougie.
Bah, tu vois pas non plus. Comment qu'on va faire? J'ai une idée. Laquelle? Je vais aller chercher mon frère. Et il y a le frère qui arrive. Il m'a demandé pourquoi faire. Je vous jure, on peut pas éteindre. Moi j'ai essayé, moi aussi. On peut pas. Ouais. Il y a eu du boulot. Hein, on va pas non plus. Comment qu'on va faire? J'ai une idée. Laquelle? Il y a un voyageur qui vient d'arriver, je vais aller le chercher. Eh ben, allez donc le chercher. Il y a le voyageur qui arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? On n'ose pas ouvrir. On est 5. Depuis 1 heure, on ne peut pas tête cette bougie. Moi, j'ai essayé. Moi aussi. Et moi aussi. Eh ben, je ne peux pas non plus. Ni d'un côté, ni de l'autre. C'est pourtant simple pour éteindre une bougie. Regardez donc, vous la prenez. Vous la mettez devant vos lèvres. Vous soufflez et vous l'éteignez. Et en effet, du premier coup, pof, il l'a éteinte. Alors il y a la fille, un peu jalouse, qui fait forcément. Vous avez vu ce gars-là? Il a pas une gueule comme tout le monde. Now, hi, neighbors. I got news for you. Now, do you know what's good for you in the morning, huh? I tell you now. Now, you take a little glass of gin like they say. You put it in your mouth. And now, salam! Alors ça, c'était à 10h du matin. Alors il est revenu à 10h30, 11h, 11h30, et le voici à midi. Hey, neighbors! The boy I got news for you. You didn't want to go for in the morning, no? I tell you now. You take care of yesterday, you put it in your mouth like that, no? Alors ça c'était à midi, maintenant le voici à 3h. Now boy, I got no fun. Now well, do you want to go for the morning, huh? Now, tell you now. Now you take care of that. Whatever, hey, go. I don't want to go. I got the figure, man. Now you take care of that. I'm gonna take care. You take care of that. They put me on my head, go. Enfin, le voici à 6h du soir, alors là, bourré. Where's the food? Oh, there you are. How you neighbor? Boy, I got you food. But I got you. They take care. What's the button? Oh, there you are. Pulling it all there. And just when I tell you what to do. They take care of the glass up there, this, eh? Oh, what am I like? Well, I got that in the front of my finger. You put your finger like this. Hey, wait a I'm covered. Then you put your mouth like that. Oh, boy, I can do it. Je suis revenu pontoise, j'ai filé à l'anglaise, avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers. J'ai même roulé carrosse, et j'ai roulé les airs. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Oh, je vous en prie, hein. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Bicêtre. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer.
j'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, 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 non. Oui, je dis non, 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 non. Tout ça n'vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça n'vaut pas le doux soleil d'Herbert. Tout ça n'vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin. Biceps. Monsieur Saint-Forget, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Vous fumez le cigare? Jamais dans la journée. Mais si ça vous fait rien, je le fumerai ce soir en pensant. Puis-je vous offrir un petit verre de liqueur? Ah, jamais entre les repas. Mais pour aujourd'hui, je ferai une exception. À la vôtre. À votre santé. Qu'est-ce que c'est? C'est du vitriol? De l'arquebuse. Pour les veuves qui s'évanouissent. Il vaudrait mieux les donner au mari. Ça les ferait revenir. Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Si vous rameniez tous ces billets à la maison, pensez-vous que votre femme serait contente? Si elle serait contente? Oh, malheureux. Voilà, ces billets, ils sont pas à moi. Si vous le voulez bien, ils sont à vous. Ne me touchez plus! Ah, vous n'avez pas honte de faire ça à moi? Ah, c'était ça, votre petite proposition. Monsieur Saint-Forget, je vous en prie. Vous vous méprenez. Expliquez-vous. C'est facile. Vous êtes bien le frère du célèbre Alain de Saint-Forget de l'Institut de Beauté. Oui, après. Alors lisez, signez, et ces billets sont à vous. À moi? À vous. Ceci est ma dernière volonté. Je désire que mon frère, le docteur Alain Saint-Forget, me fasse inhumer en première classe par les soins de la maison Baudin-Pilate. Dites, vous n'êtes pas un peu jobastre, vous, non? Non, je ne suis pas jobastre du tout. Je suis avisé. Ah, me faire enterrer, vous appelez ça être avisé, vous? Enfin, vous faire enterrer quand vous serez décédé, bien entendu. Ah ben, heureusement, c'est la moindre des choses. Merci bien, monsieur Pilate. Non, il faut que je réfléchisse. En attendant, je vais finir votre devanture, hein? Monsieur Saint-Forget, vous avez toute la vie pour nettoyer ces carreaux. Ah, allons plutôt prendre l'apéritif et je pourrai par la même occasion vous exposer l'intérêt de ma proposition. Oh, pas encore. Vous n'avez pas encore signé. Enfin. Non, mais comprenez-moi. Notre métier n'est pas facile. Le client ne vient pas tout seul. Avec ses streptomycines, ses oriomycines, ses pénicillines, il se retient, monsieur. Il se cramponne. Et dès qu'il y en a un qui se laisse glisser, il y a 20 concurrents qui se jettent dessus. Oh, le malheureux. Alors moi, je devance la concurrence. Je n'attends pas le client. Je vais le chercher dans le présent pour me l'attacher pour l'avenir. Votre frère paiera. Et en attendant, comme il est normal, eh ben, vous touchez votre commission. Vous n'êtes pas bête, vous savez, vous. Je ris en pensant à la tête qu'il fera, mon frère. Remarquez, je ne serai pas là pour le voir. Parce que je dois vous dire que lui et moi, on est plutôt en froid. Ah non, mais les volontés d'un défunt sont sacrées pour son frère. Ah oui. À moins que il ne vous a pas maudit. Maudit? Oh non. Alors il paiera. Il paiera. Bonjour, messieurs. Bonjour, bien. Dites, monsieur Pilate, une petite supposition. S'il ne payait pas, mon frère. Pourquoi il est ruiné? Ruiné, lui? Oh là là. Il est peut-être milliardaire. Bon. Alors je marque première classe spéciale. Oui. Grand luxe. Naturellement. Eh ben non. Capitonné. Capitaine, oui, je saurais mieux.
poignée d'argent. Petit coussin de soie. Oh, écoutez, monsieur Village, non. Et j'ajoute 10 000 francs à votre commission. Ah non, mais ça c'est trop. Ça, non, mais ça Monsieur Saint-Forget, qu'est-ce que vous prenez? Un perlon, comme d'habitude. Et pour moi, ce sera un piquet de fraise. Ah oui, pas d'alcool. Jamais. Au fond, qu'est-ce que je risque, moi, hein? Alors, si vous ne risquiez rien, signez. Ceci est ma dernière volonté. Je désire que mon frère, le docteur Alain Saint-Forget, me fasse inhumer en première classe par les soins de la maison Baudin-Pilate. Les années capitonnés prenaient d'argent au coussin de soie. Je signais. 50 plus 10. S'il y en a un qui risque quelque chose, c'est pas moi, c'est vous. Parce que mon pauvre frère, oh, c'est pas que je lui veux du mal, peu cher. Mais enfin, surmené comme il est, vous savez, s'il venait à mourir avant moi, qui c'est qui serait le couillon? Je ne vous veux pas de mal non plus, monsieur Saint-Forget, mais pensez bien que je ne m'engage pas à la légère. Ah non. Mes clients, je les choisis. Il y a longtemps que je vous observe, monsieur Saint-Forget, chaque lundi, quand vous venez laver mes carreaux. Vous riez, vous sifflez, vous chantez. Mais vous n'avez pas bonne mine. Oh! Eh, Bénure! Et qu'est dit que c'est, mes salades? Eh ben, avant ça, mes ringardoum, avec toi, me taxi de mes fessom. En minutum, pater, écrasum. De quam? Répétum? Aux hommes répétarés? Non me générez per répétaré, non mais des fois. Obtenarez un permissionnem de conduire arrêt par pistonnem ou dans une homme pochette homme surprise homme? Ah, toi, m'interarrêt à la boucle à rame, hein? Si une anus descendu, c'est fichu ce coup de pompom dans les michoums. Oh, provocationnem. Ah ouais, mon potoum. Pas bougeum. Pas bougeum. Pas bougeum. Refusaré avansam. Refusaré. Cherchoum la bagorum. Oh, tianus, fumus, c'est du Belgium. Du Belgium? Du Belgium. Insultam. Oh, écrasum, Tianus. Va dire rétro, Satanas, avait mon boutis par chocoum. Avenus prévenus, c'est chercham la bagorum, ratram dans le lardoum. Non mais tournus pas rendus. Oh Dieu, fatigam pas les oreillus, hein. Meritare prisonnem, grenus d'assassinum. Appelare flicum. Ah, flicum. Faites-moi plus appelare flicum. De gonflem, des ballonus. Oh. Flicum justus banus assomam belmondum, ouais. Flicum. Agentus. Centurionem. Hela, quoi discussionem? Quoi s'est passé, Télum? Agentus témoinem. Ouais. Imbécilum enfoncem par chocum. Hein? Conduisus comme un mancham. Faisum exprème. Mais boucham la rue avec son gros ventrum. Attentionnem, répétum. Gros ventrum. Répétum. Gros ventrum. Arracham les oreilles, s'approcham. Non mais oh, silence homme. Obsédum sexualis. Calmous. Comment Sam? Reculare constatem degatum. Ah. Pas ferum attentionnem, non? Eh ben, flicum plancus ripatonus. Ah. Papirum. 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 Mésigum. Mésigum, papirum. Voilà. Cartum grisem. Cartum grisem. Voilà. Vignetus. Voilà. Attestationnem assuranceam. Attestationnem assuranceam. Dépêchum. Au minutem chercham. Attestationnem, voilà. Curriculum vitae. Voilà, totus le paquetus. Ouais. Non in reglum. Non in reglum. Vignetum perimem. Oh bah, oubliam. Oubliam. Assuranceam non acquitem. Oh, pas gravum. Pas gravum. Contraventionnem. 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 Alors, M, c'est la meilleure M, pas merdum. Dites chez merdum. Esgourdam.
Quoi dice? Merdoum. Merdoum. Merdoum, 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 merdoum. Insultam policem. Mais pas per policem, per messala. Grossierum avec guardianus pace. Non, mais explique- Suivam commissariam. Ah, commissariat, mais rigola, mais... Affondis la gueule, mais... Appelle la réflica, mais de passer d'arrêt. Postum policem. Minutem. Ne pladram prefectus policem paponus. Suis decorem legionibus d'honorem. Scandalum. In partibus. Martyra. Ah, rigola, mais appelle la réflicum. Flicum, flicum. Flicum Venus, 1000 balus dans le foin d'homme. Oh, merdoum, crevam. Et aujourd'hui, ça va. Ça va. Ça va. Parce que je suis de bonne humeur. Parce que... Qu'est-ce que j'ai comme souci en ce moment? Mais ça va. J'ai payé mon loyer, les petites dettes. Je sais pas comment je vais faire pour finir le mois. Mais enfin, je suis de bonne humeur. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie partout. Il y a de la misère partout. Je voyais en venant dans la rue, là, un pauvre, blême. Sa femme l'avait quitté. Quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, je vous demande pardon, mais la mienne aussi. Sans un mot, sans rien. Elle est partie comme ça. Je voudrais pas que vous pensiez que c'est dans mes habitudes de pleurnicher. Justement, aujourd'hui, que j'étais de bonne humeur. Je suis plutôt farceur. Un jour, devant moi, il y avait une dame qui avait un chapeau avec une grande plume. Alors, avec une paire de ciseaux, j'ai coupé la plume. Si vous aviez vu la tête de la dame, humiliée, humiliée, je peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Parce que c'est bête ce genre de plaisanterie. Mais la tête de la dame, et ça c'est rien, mais un jour avec un copain, un gars, il est mort. Il a souffert. C'était un bout en train terrible. Il voulait toujours aller au bal. L'accordéon. J'ai horreur de l'accordéon. Ça me fout le cafard. Mais lui, il adorait l'accordéon. Il disait toujours, l'accordéon, c'est le piano du pauvre. Il chantait, le piano du pauvre se pend autour du cou, il s'est pendu. Il se moquait toujours de moi parce que j'avais un oncle qui jouait de la cornemuse. Il est mort aussi. En soufflant, il devenait tout rouge. Et comme il n'avait pas de veines, elles ont éclaté. Il disait toujours, la cornemuse, c'est le piano du paysan. J'ai ri parce que j'ai entendu une dame qui a dit, il a l'air idiot. C'est vrai d'ailleurs. Et ce matin, en sortant de chez moi, c'est ça qui m'a mis de bonne humeur, je rencontre un copain qui avait un énorme pansement autour de la tête. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, c'est un accident de chasse. Hein? Je lui dis, quoi, c'est en tirant? Il me dit, oui, c'est en tirant la chasse d'eau. Le réservoir m'est tombé dessus.